Merci Monsieur Hubert Reeves d'être parmi nous. On espère qu'on va aller regarder un peu, prendre un peu de hauteur, regarder vers les étoiles, parce que je crois qu'on en a tous un petit peu besoin aujourd'hui. Et puis voilà, prendre de la hauteur, ça permet aussi de se dire qu'on est peu de choses, mais qu'on a aussi finalement les moyens de les changer, ces choses. Donc merci à tous d'être ici, et puis à très bientôt. On est là toutes les semaines à la Bellevilloise et ailleurs. Merci à la Bellevilloise. Hubert Reeves, la première des questions, c'est pourquoi un scientifique comme vous, qui a la tête dans les étoiles, s'intéresse autant au vivant et à sa biodiversité? Bon, alors je reformulerai la question en disant quel rapport y a-t-il entre l'astronomie et l'écologie? Pourquoi ce sont deux versants du même sujet? L'astronomie, les sciences, toutes les sciences, nous racontent une histoire. Cette histoire, c'est notre histoire. C'est comment nous en sommes venus à être ici aujourd'hui, avec notre gros cerveau qui nous permet d'entendre, de parler, de se comprendre. Ça, c'est ce que les sciences nous apprennent. Il reste encore beaucoup de problèmes, c'est loin d'être terminé, mais enfin, on a appris beaucoup de choses sur notre rapport avec les étoiles, avec les galaxies, pourquoi tous ces éléments du cosmos que vous avez vus dans le film, aussi bien dans les très grandes dimensions que dans les toutes petites dimensions, font partie de ce qui est arrivé pour que nous soyons ici en mesure de nous parler. Ça, c'est le volet science. C'est qu'est-ce qu'on atterrit un jour dans l'univers, on se demande des questions, d'où je viens, qu'est-ce que je fais là, etc. Et puis on s'aperçoit que ce sujet a intéressé beaucoup de gens depuis des milliers d'années, qu'on a trouvé énormément de choses, qu'on peut raconter beaucoup de choses sur ce qui est notre passé, ce qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est une histoire qui a 14 milliards d'années. Meilleure donnée, c'est à peu près ça, 14 milliards d'années, et dont nous sommes un des représentants de cet univers. C'est donc à la fois un domaine qui nous parle de l'univers et de nous dans l'univers, et comment on en est arrivé à être ici. Ça, c'est l'astronomie, les sciences. L'écologie, c'est quoi? Bien, l'écologie, c'est de se dire, tout ça, c'est bien beau, mais c'est menacé. L'existence de cet être vivant, intelligent, capable de comprendre des choses, de vivre que nous sommes, son avenir est bien lourdement menacé par les conditions qu'il a créées lui-même. Parce qu'en définitive, tout ce qui pèse sur nous, sur notre avenir, ce sont nos propres inventions. Il faut être lucide du monde tel qu'il est, et vous l'êtes. Quelles sont les sources finalement d'espoir pour dépasser cette histoire annoncée de la fin d'un monde? Oui, alors je dirais, je poserai la question de la façon suivante, est-ce que ça va mieux ou ça empire? Alors je dirais les deux, malheureusement, les deux. Il y a d'énormes progrès. Si je compare depuis quelques décennies où je me suis intéressé à cette question, je compare la situation sur le plan positif. Il y a énormément de choses positives. La situation est complètement changée. Vous en êtes un exemple ici. Le fait que vous puissiez rassembler la quantité de gens qui sont ici, qui sont décidés à investir, est déjà un très bon point. Le fait, par exemple, un exemple que j'aime bien citer, c'est la COP 21. La COP 21, on a dit oui, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, ça a donné un moment historique. C'est la première fois, il me semble, dans l'histoire de l'humanité, que l'humanité se met d'accord sur un point. En novembre 2015, quand on a signé, on a ratifié les contrats, 195 pays se sont mis d'accord sur un point. Ce point, c'est il y a un danger. Ce danger, c'est le réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, il faut absolument s'y adresser d'une façon globale. Et ça change tout, parce que jusque-là, si vous avez 195 pays avec chacun leur autorité, vous allez nulle part. Vous ne pouvez pas vous adresser à un problème majeur si vous n'avez pas quelque chose comme une juridiction qui
peut avoir des pouvoirs au-delà des Nations Unies ou de l'UNESCO qui sont plutôt consultatifs et qui n'ont pas de véritable pouvoir. Là, on a ce début, et ce début, bon, alors le problème, il est loin d'être résolu. Le problème du réchauffement climatique, est-ce qu'on va essayer de le conserver en dessous de 2 degrés? Moi, j'en doute, mais c'est possible, tout est possible. Personne ne connaît l'avenir. Nous sommes une planète, nous ne sommes pas 5 planètes. Les gens qui calculent justement l'empreinte, ce qu'on appelle l'empreinte, ils essaient de voir combien de planètes comme la nôtre seraient nécessaires pour assouvir les désirs de tous les gens qui en manifestent et d'assouvir tous les besoins. Et dans certains cas, on parle qu'on est déjà rendu à 4 ou 5 planètes. Nous n'avons pas 5 planètes, nous en avons une, et les autres sont trop loin pour essayer d'une façon réaliste d'aller. Et d'ailleurs, l'idée qui a été répandue assez souvent maintenant qu'on pourrait toujours déménager sur une autre planète, c'est une mauvaise idée. Parce que si on ne change pas nos habitudes, si on continue à se comporter comme on le fait ici, on le fera la même chose ailleurs. Donc ça n'aura rien résolu. Il n'y a qu'une solution pour nous, c'est de vivre en harmonie avec la nature, avec le fait que nous avons une planète et que la quantité de biens accessibles n'est pas infinie. Nous venons de passer une période qu'on a appelée les 30 glorieuses et qu'on aurait pu appeler les grandes dévastatrices, qui nous ont habitués à cette situation dans laquelle nous sommes. Et là, nous sommes coincés de devoir abandonner notre super confort, de voyager en Amérique un peu partout pour un rien, c'est-à-dire de comptabiliser ce qu'on appelle notre empreinte géologique, c'est-à-dire la quantité d'énergie que nous prenons pour vivre, et que cette quantité d'énergie, elle n'est pas infinie, elle est finie. La Terre a ses limites. Nous atteignons maintenant les limites de la Terre. Il faut coexister avec cela. Mais je crois que c'est une question où il y a des possibilités. Il ne faut surtout pas dire que c'est foutu. Quand on dit c'est foutu, c'est foutu. Nous sommes la seule espèce qui ait pu éliminer, exterminer complètement des quantités d'espèces animales et végétales. On prévoit que d'ici l'an 2000, on en aura éliminé la moitié. Donc, il faut bien se rendre compte de cela. Nous sommes très puissants, très intelligents, et jusqu'ici, on s'est très peu soucié de la planète par rapport à nous. C'est-à-dire pas la planète pour elle-même. La planète, elle va continuer à tourner autour du Soleil, il n'y a pas de problème. Mais la planète en tant que nous nourrissons, que nous fournissons les éléments dont nous avons besoin pour manger, pour purifier l'eau, pour tout cela. Tous ces problèmes, ce sont des problèmes qui se posent parce qu'aujourd'hui, et ça c'est arrivé, disons, on peut dire qu'une date critique, c'est à peu près 1950. 1950, la fin de la guerre, c'est le commencement de la multiplication des voitures et de tout cela. C'est le moment où nous atteignons le point où notre influence est à l'échelle de la planète, où notre influence peut nous faire disparaître. Est-ce qu'il faut être en décroissance? Je dirais, il faut spécifier qu'est-ce qu'on veut dire par décroissance. Décroissance de quoi? La décroissance, si c'est la décroissance de l'utilisation du pétrole, des énergies, des matériaux, c'est certain que c'est important parce qu'une croissance continue du niveau de vie est impossible dans une société finie comme la nôtre. La décroissance, je pense qu'il faut distinguer les effets très négatifs d'une décroissance. On peut considérer que ce serait abandonner à elle-même une large partie de l'humanité, plus d'1 milliard de personnes, qui vivent en dessous du niveau de pauvreté et qui ne vont pas pouvoir s'en sortir si on n'augmente pas la qualité de la vie. La croissance, ça veut dire la croissance de la qualité de la vie, de la possibilité de vivre une vie humaine, une vie qui ne soit pas lamentable comme celle de tous ces gens qui meurent de faim continuellement. Donc si on devait faire une phrase simple que j'aime bien, c'est dire il faut faire mieux avec moins.
Merci à vous d'être ce que vous êtes et de nous faire rêver. Merci à vous d'avoir partagé ce moment-là. À une prochaine fois. Merci.